Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro d'Avec Doxos, je vais parler de quelque chose qui nous semble tellement normal, tellement logique qu'on en oublie qu'il a fallu un jour les inventer. Je veux parler des 7 jours de la semaine. Ce sont les Mésopotamiens qui, aux alentours du 3e millénaire avant notre ère, ont introduit les premiers cette période de 7 jours. En effet, le chiffre 7 était pour eux un chiffre néfaste et il ne fallait rien entreprendre tous les 7 jours. Cela a donc conduit à un rythme de 6 jours de travail et 1 jour de repos. En Égypte, en Chine et en Grèce antique, on a plutôt tendance à faire confiance à ses doigts, et on compte en décades des périodes de 10 jours. Les Romains utilisent eux un système compliqué de 3 périodes inégales, réglées sur certains jours particuliers du mois, les calendes, les ides et les nonnes. En Islande, au Xe siècle, on adopte une semaine de 5 jours, de même que sur l'île de Java au XVIIe siècle ou dans le calendrier traditionnel coréen. Les Aztèques possédaient également un découpage de 5 jours, alors que les Mayas privilégiaient eux 13 jours. Au Nigeria, les Igbo utilisaient une période de 4 jours. Mais la palme revient probablement au Pays Basque, où on retrouve la trace d'une semaine de 3 jours. Plus récemment, la décade fit un retour sans succès à la Révolution française. Dans les années 30, l'URSS lança une semaine de 5 puis 6 jours, mais devant les difficultés de gestion du calendrier, elle revint à la semaine de 7 jours en 1940. C'est bien joli tout ça, mais pourquoi le chiffre 7 a fini par s'imposer? Eh bien, en plus d'être superstitieux, les Babyloniens étaient d'excellents astronomes, et la semaine de 7 jours était plutôt pratique. 4 cycles de 7 jours correspondent à une lunaison, soit 28 jours. 13 semaines donnent une saison, de 4 à 11 jours, et 4 saisons, soit 52 semaines, donnent 364 jours. En y ajoutant un jour, on obtient une année. En plus de tout ça, ils connaissaient 7 astres mouvants dans le ciel, le Soleil, la Lune et les 5 premières planètes. Une association toute trouvée pour les noms, même s'il y a quelques subtilités. Ils commencent par associer chaque heure du jour à une divinité protectrice parcourant le ciel, de la plus lente, Saturne, à la plus rapide, la Lune. Petite précision, je vais garder les noms romains des planètes pour ne pas s'y perdre. Si vous voulez les correspondances, mettez sur pause ou regardez le lien dans la description. Chaque jour prenait alors le nom du dieu protecteur de la première heure. Le premier jour prenait donc le nom de Saturne, qui protégeait la première heure. Jupiter protégeait la deuxième heure, etc., puis le cycle recommençait. La 24e heure était protégée par Mars. La suivante, la première du jour d'après, était protégée par le Soleil, qui donnait son nom au deuxième jour, et ainsi de suite. On avait donc une semaine avec des jours dans l'ordre consacrés à Saturne, le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter et Vénus. Au gré des influences scientifiques ou culturelles et des conquêtes militaires, la semaine de 7 jours associée aux 7 planètes va se répandre dans toute l'Eurasie. Les Grecs vont reprendre la semaine babylonienne dès le 4e siècle avant notre ère. Suite aux conquêtes d'Alexandre le Grand, les Perses l'adoptent, puis les Indiens aux alentours du 1er siècle avant notre ère, et enfin les Chinois aux alentours du 4e siècle de notre ère. Les Juifs, déjà fortement influencés par les Babyloniens, utilisent très tôt la semaine de 7 jours. Dans la Genèse, Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Les chrétiens vont logiquement reprendre cette découpe en changeant le jour de repos du samedi au dimanche et vont l'imposer dans l'Empire romain au 3e siècle de notre ère. Les noms vont s'adapter au contexte culturel. Les dieux grecs puis romains vont remplacer les dieux babyloniens pour nommer les jours. Dans les autres cultures, la même logique va en général s'appliquer, avec quelques subtilités. Les chrétiens vont tenter de modifier ces noms trop proches des dieux païens pour leur donner une consonance plus chrétienne. Mais seul le jour du sabbat, sabbati dies qui donna samedi, et le jour du Seigneur, dominica dies qui donna dimanche, furent conservés. Les peuples celtiques, eux, mélangent les noms latins et quelques inventions de leur cru avant que l'influence chrétienne ne se fasse ressentir. Les peuples germaniques et scandinaves vont utiliser leur panthéon. Le soleil s'appelle Suna, ce qui donna en anglais Sunday. La lune est Mona, Mars est associé à Tyr, Mercure à Odin, Jupiter à Thor, dieu du tonnerre, et Vénus à Freya. Seul Saturne n'a pas d'équivalent. Pour désigner le samedi, on réutilise le plus souvent le dieu romain. Sauf en allemand, qui oscille entre Sonnabend, la veille de dimanche, et Samstag, le jour du sabbat, et dans les langues dérivées du norrois, comme le suédois ou le norvégien, qui utilisent le mot lørdag, qui signifie le jour du bain. Ce qui indiquerait que les Vikings se lavaient une fois par semaine. En Asie du Sud, l'association est identique entre les jours, les planètes et les divinités hindoues. En Chine, on réutilisa le nom des planètes pour désigner le nom des jours dans l'ordre babylonien. Au XIe siècle, ce système est importé au Japon à des fins astrologiques, avant d'être adopté dans la vie courante sous l'ère Meiji. En 1911, la République de Chine adopte des noms liés à leur ordre numérique, à l'exception du dimanche qui reste une référence au soleil. Ces jours numérotés se retrouvent également dans de nombreuses langues slaves, baltes et oraliennes. Le lundi est le premier jour, le mardi le deuxième, etc. D'autres langues numérotent à partir du dimanche, comme l'arabe, l'hébreu, le grec moderne ou le vietnamien. Le swahili, lui, numérote ses jours à partir du samedi. Parmi les systèmes un peu plus originaux, on retrouve le Navarro, qui part du dimanche, nommé D'Amigo en référence au nom espagnol, puis qui compare le jour à ce dernier.
Le mercredi devient dimanche plus 3 levées de soleil, et le vendredi s'appelle la semaine est finie. Autre système original, le basque et ses dialectes, qui ne font souvent rien comme tout le monde. Ils se servent de noms issus de leur ancienne semaine de 3 jours, agrémentés d'ajouts hétéroclites pour un résultat, ma foi, fort particulier. Les religions, la colonisation et les influences culturelles ont répandu cette semaine de 7 jours à travers le monde entier, lui donnant un caractère faussement universel. Chaque culture, chaque langue a adapté ce système en gardant tout de même quelques particularités. Mais on y trouve toujours la trace d'une création née en Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à facebooker, à tweeter et abonnez-vous.